Bonjour à vous tous et quel bonheur de vous retrouver en un jour si particulier qu'est ce 4 novembre 2020 où le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis et les élections, où le monde entier s'interroge sur le Covid-19 et alors que le monde entier s'interroge sur cette nouvelle humanité, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer vers des illusions? Alors non, je crois qu'aujourd'hui c'était important que je revienne vers vous pour vous partager ce que Saint-Germain a à nous partager. Alors j'avais préparé une toute autre vidéo et puis finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé dans la nuit et j'ai un beau message à vous partager du maître Saint-Germain qui avait véritablement envie de vous communiquer ces quelques mots. Alors cette vidéo va être consacrée à la réponse de Saint-Germain et j'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter, de la réécouter parce que elle porte des vérités tellement justes et les étudiants de la lumière, comme ils nous appellent, ont besoin véritablement de se fixer, de fixer leur attention sur ce qu'il y a de merveilleux à venir, sur la victoire que lui-même et les 10 portiers apportent en leur cœur et de ne pas nous laisser distraire par tout ce monde extérieur qui n'est qu'une illusion en train de s'effondrer. Beaucoup ont parlé de la théorie de l'effondrement ou la théorie de la collapsologie, mais ceux qui en ont beaucoup parlé ont aussi évoqué l'espoir qui était sous-jacent ou qui était engrammé dans cet effondrement. Donc je ne vais pas prendre la place de Saint-Germain trop longtemps et je vais vous lire ce message qui est un petit peu long, mais dont tous les mots ont été pesés et je sais que quand il me donne un message, il est assez pointu sur la qualité des mots et de ce qu'on a à faire passer. Donc je vous lis ce message et qu'il aille directement dans votre cœur et qu'il puisse justement vous apporter force, espoir. Merci. Chers étudiants de la Nouvelle Terre, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous sommes le 4 novembre 2020 dans l'espace-temps de votre monde. L'humanité est entrée dans ce sas programmé depuis des éons. Et il est évident que chacun de vous, où que vous soyez sur Terre, est affecté par ce voyage qui vous déracine de votre connu afin de vous transporter dans les bonheurs de la nouvelle et divine liberté. Si beaucoup d'étudiants de la vérité pouvaient sur la Terre aujourd'hui s'écarter des pièges tissés dans leur mental par toute influence extérieure et croire profondément aux miracles que peuvent créer leur présence je suis, le manteau lourd de votre ego se dissiperait rapidement et laisserait entrer la puissance d'amour de notre Père-Mère divin. Le fait de porter encore et encore votre attention sur le monde visible, sur ce monde extérieur encore souffreteux, vous vous enchaînez à lui et il vous est plus difficile d'avoir accès à ce monde invisible que vous recherchez avec tant d'espérance et auquel vous n'accordez pas assez votre attention. Portez votre attention souvent et tous les jours à la beauté et sur la beauté de ce monde, à la divinité de vos frères et sœurs et à la manifestation permanente de la nouvelle terre. Vous, les étudiants, depuis la chute de l'humanité, vous avez longtemps, très longtemps disposé d'un temps quasiment infini afin d'œuvrer soit pour et avec la lumière, soit d'errer dans l'ignorance des lois divines et des vertus associées. Les cycles cosmiques se sont succédés de nombreuses fois, et alors que cette décennie s'amorce, le moment est venu où les fils et les filles de notre Père-Mère divin doivent, ici et maintenant, faire leur choix final et décider quelle force, quelle autorité, quelle énergie ils veulent servir. Jamais auparavant dans l'histoire du monde n'ont été données autant d'opportunités et d'assistance aux enfants de la terre, afin qu'ils puissent envisager la splendeur, la majesté et la magnificence éternelle du soleil et de leur propre soleil intérieur. Ces années qui s'annoncent n'auront de cesse de raviver dans votre conscience et dans la conscience de tous la puissance d'amour et de sagesse de votre présence je suis. Plus que jamais, tout a été mis en place depuis des centaines et des centaines d'années pour que vous puissiez rompre les liens calamiteux
qui vous rattache à votre moi inférieur, ce que vous appelez l'ego, et que vous puissiez enfin retisser des liens infaillibles avec votre présence je suis et celle de tous. L'ère du Verseau doit rétablir la divine liberté sur Gaïa, et l'amour que vous témoignerez à votre présent je suis et à la présence je suis de chaque personne sur terre est le seul et unique chemin pour chacun d'entre vous. Cessez donc de gaspiller votre lumière en donnant le pouvoir ou du pouvoir à cette réalité malade dont les cris journaliers appellent à la transmutation et à la guérison définitive. Si vous ressentez de l'amour sincère envers cette humanité encore bien trop divisée, vous devez diriger vos courants de guérison et de force divine vers toutes les sphères gouvernementales et administratives, libres de tout jugement, et ce au quotidien, tant que l'ordre divin n'est pas restauré à la surface de la planète. Ainsi, assistés par tous les êtres de lumière, vous produirez un assainissement indispensable des esprits et des cœurs. Jamais depuis la création de cette planète, autant de protection et de force pure n'ont été dirigées vers chacun d'entre vous, où que vous viviez et qui que vous soyez. Je vous rappelle que je ne prends pas une part active à la politique, mais que j'y interviens par la guidance de notre soleil, Hélios et Vesta, et par la suprématie d'Alpha et Oméga. Et je vous enjoins de faire de même. Nous mettons tout en œuvre avec votre soutien indéfectible afin que la justice divine et que l'ordre divin soient rétablis partout à la surface de la terre, dans les peuples, dans les nations, au cœur des familles et dans les gouvernements. Grâce à toutes ces consécrations unifiées, malgré les apparences, le temps des divisions est en train de s'achever. Ce que vous observez est la manifestation des âmes qui résistent encore, qui ignorent les principes divins et qui craignent de se soumettre à leur divine autorité. Ce que vous observez, c'est la négativité qui remonte drastiquement à la surface pour être purifiée, transmutée. Merci de considérer plus profondément ce que je vous dis. En ce jour, ce 4 novembre 2020, je vous demande encore de ne plus porter votre attention sur ces apparences dégradées. Je vous parle de votre vie personnelle et de la vie géopolitique. Concentrez votre attention sur votre triple flamme, sur votre présence je suis et déclarez, oh oui déclarez de tout votre cœur. Je suis ma présence je suis et je suis un avec la présence je suis de chaque homme, chaque femme, chaque millénial et chaque enfant de la planète. Je suis un avec toute vie. Je suis un avec notre Père Mère divin. Je suis un avec tous les règnes. Que la volonté divine, que l'amour, que la sagesse et la perfection divine se manifestent maintenant dans tous les esprits, dans tous les cœurs et dans tous les corps de chacun. Puissante et suprême présence je suis de chacun, impose ta souveraineté ici et maintenant. Que ta divine intelligence dirige tout, que toutes les forces célestes s'unissent aux présences je suis de chacun, impose ta souveraineté ici et maintenant. Que ta divine intelligence dirige tout, que toutes les forces célestes s'unissent aux présences je suis de tous, afin de ne former qu'une seule terre, qu'une seule humanité, libre et rayonnante de fraternité et de joie. Ainsi, vous rendez un immense service à vous-même et à tous les enfants de notre Père Mère divin. Et cela dépasse votre propre compréhension. Je vous le rappelle, il n'y a jamais eu d'égale circonstance dans l'histoire de l'humanité. Ne voulez-vous pas, à la seconde où je m'adresse à vous, vous engager pour votre liberté et pour la liberté de l'humanité? Vous avez été choisi parmi d'autres courants de vie pour accomplir cette mission d'envergure. Alors je me réjouis et tous mes frères et sœurs provenant des soleils au-delà des soleils et provenant des galaxies au-delà des galaxies se réjouissent de la victoire
dès lors qu'il vous voit vous fédérer et méditer pour unir les habitants de votre monde et pour rétablir l'unité de toute vie. Vous devenez un puissant, ou vous devenez alors de puissantes colonnes de lumière dont la sphère d'influence ainsi que la radiation se propage partout, rétablissant en chacun la volonté divine et la liberté que je chéris tant. Chers enfants de la lumière, étudiants de la nouvelle terre, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu dans le monde quelque chose de pire que cette attitude qui consiste à prendre part pour un individu tout en dénigrant un autre. Cessez de laisser s'infiltrer dans vos pensées ces distorsions qui finiront par créer en vous et autour de vous cette fracture qui vous affaiblit et vous fait tous, oui, tous souffrir. J'insiste pour que vous entendiez bien ceci. Si des trônes aujourd'hui s'écroulent, si des acquis vous échappent ou si des gouvernements disparaissent, c'est parce qu'ils ont été construits dans l'ignorance, le mépris et l'incompréhension de la loi divine. Car c'est la présence je suis, Dieu en action, porté par les vertus des 12 flammes sacrées, qui est la seule force constructrice de la foi, de la confiance et de la richesse, ainsi que de la prospérité et de la joie. Et c'est le seul pouvoir qui ait jamais construit quelque chose de durable. Merci de vous en souvenir en ces temps où les portes de l'ancien monde se referment définitivement et que les nouvelles portes majestueuses s'ouvrent aujourd'hui vers des lendemains de choix où les peuples seront enfin régis par des gouvernements divins inspirés par les présences je suis de tous. Je vous aime tellement que je suis à vos côtés toujours. Et à mes côtés se tiennent ma tante aimée Lady Portia et ma tante aimée Marie, que vous aimez tant également. Et nous insufflons à chacun de vos battements de cœur la vérité éclairée qui déchire les voiles. Souvenez-vous, si nous ne vous avions pas soutenu pendant tous ces millénaires, l'humanité ne serait plus. Alors, prenez bien soin de vos frères et sœurs, car ils sont vous en action. Prenez bien soin également de vos pensées, de vos émotions, de vos intentions, de vos regards, de vos choix, de vos actes, car à chaque inspire et à chaque expire, il crée votre réalité et la nouvelle réalité pour tous. Je suis Saint-Germain et je vous garantis la victoire de la lumière. Merci et à bientôt.